Bonjour et bienvenue dans le podcast des émotions de la botanique du cœur, là où l'on plonge dans la richesse de nos émotions et où je vous apprends à les cultiver avec amour, patience et bienveillance. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à méditer, mais plus exactement, je vais vous apprendre à ressentir sans juger. Car c'est exactement ça, la pleine conscience. Ressentir sans juger. Imaginez un jardinier qui se promène dans son jardin chaque matin. Il observe attentivement chaque plante, chaque fleur et même les mauvaises herbes. Mais attention, il ne les critique pas. Il ne les arrache pas, en tout cas pas immédiatement. Il les regarde simplement. Il prend note de leur état et réfléchit à ce dont elles ont besoin. Et c'est ainsi que nous devrions traiter nos émotions, avec observation et sans jugement, exactement comme le ferait un jardinier permaculteur dans son jardin. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être pleinement présent à l'instant présent, en accueillant sans jugement tout ce qui se passe en nous et aussi autour de nous. Cette pratique, elle nous aide à développer une relation plus saine avec nos pensées et nos émotions. C'est Jon Kabat-Zinn, le pionnier de la pleine conscience, et il l'a défini comme la conscience qui émerge lorsque l'on prête attention intentionnellement dans le moment présent et sans jugement à l'expérience qui se déploie moment après moment. Quand nous pratiquons la pleine conscience, nous apprenons à observer nos émotions sans les juger. Pas seulement nos émotions, car on peut pratiquer la pleine conscience en observant nos ressentis corporels, mais aussi en observant nos pensées, en observant l'environnement autour de nous. C'est l'idée de porter son attention sur un point précis et de conserver cette attention, ou en tout cas de reporter cette attention à chaque fois qu'elle s'écarte un peu, la ramener à cet endroit-là, à cet endroit précis où nous avons décidé de poser notre pleine conscience. Pour les émotions, ça signifie observer les émotions en nous et accueillir chaque émotion. Qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est déjà un premier jugement, comme un visiteur dans notre jardin intérieur. C'est l'idée de se décoller un peu de nous, de prendre de la distance et d'observer avec recul, sans juger. Par exemple, si nous ressentons de la colère, au lieu de la rejeter ou de nous critiquer de l'avoir ressentie, nous pouvons simplement la reconnaître. Je ressens la colère en ce moment. Les jugements que nous portons sur nos émotions viennent en fait aggraver notre souffrance. Par exemple, ressentir de la tristesse et se dire « je ne devrais pas être triste » ajoute une couche de culpabilité et de frustration à notre tristesse initiale, comme un gros sandwich émotionnel difficile à avaler. En accueillant nos émotions sans jugement, nous pouvons réduire cette souffrance additionnelle. Et c'est pour ça que la méditation de pleine conscience peut avoir un impact et un effet sur nos émotions. C'est parce qu'elle peut réduire les souffrances additionnelles de nos pensées jugeantes. Mais comment pratiquer la pleine conscience au quotidien? Je vais vous donner quelques astuces. La première chose à faire est de s'autoriser à s'arrêter. Et je sais que ce n'est pas facile. Pour une hyperactive dans l'âme, s'arrêter et ne rien faire est presque une hérésie. Mais je vous invite quand même à essayer parce que, en pratiquant, vous allez vraiment vous rendre compte que ce vide qui pouvait peut-être vous faire peur est en réalité une bénédiction.
Alors chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir calmement et observer votre respiration sans rien faire d'autre. Offrez-vous un moment de rien, un moment de calme, un moment avec vous-même et notez simplement ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez, sans essayer de modifier votre respiration. C'est déjà un très beau premier exercice. L'étape suivante, c'est d'observer vos pensées et vos émotions. Vous pouvez le faire à tout moment dans la journée. Une micro-pause d'1 minute. Lorsqu'une pensée ou des émotions surgissent à l'intérieur de vous, prenez du recul et observez simplement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tiens, ça c'est une pensée d'anxiété. Et c'est tout. Ne rien se dire de plus. Juste observer. Et voir comment elle vient à l'intérieur de vous. Et laissez-la passer comme un nuage dans le ciel. Vous pouvez aussi utiliser vos sens pour vous aider à revenir dans l'instant présent. Plusieurs fois dans la journée, simplement vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que je ressens au niveau du contact avec ma peau? Là, au moment où j'enregistre ce podcast, quand je fais cet exercice, je ressens le contact avec la souris de l'ordinateur, le dossier de ma chaise, ma main sur le clavier, un pied par terre et l'autre qui gambade en dessous de ma chaise. J'observe, je ressens, je ne juge pas. Si j'ai des douleurs, je note, j'ai une douleur. Et le simple fait de faire cet exercice va vous apporter beaucoup de positif, vous verrez. Comme le jardinier qui observe ses plantes, nous pouvons aller nourrir notre jardin du cœur avec attention et soin. Et quand on pratique la pleine conscience, on devient des observateurs attentifs de nos propres vies. On peut aussi apprendre à nourrir nos émotions positives, à les faire grandir, et aussi à comprendre nos émotions dites négatives en les laissant faire partie de notre expérience, sans les laisser non plus prendre le contrôle de notre vie. Ressentir sans juger est une compétence précieuse qui peut vraiment transformer notre manière de vivre nos émotions. Et la pleine conscience nous offre un moyen de cultiver cette compétence en nous permettant de devenir des jardiniers attentifs et bienveillants de notre propre cœur. Alors, prenez le temps chaque jour de pratiquer un peu de pleine conscience de manière très simple et observez comment elle peut enrichir votre vie. Pour vous y aider, je vous invite à découvrir ma chaîne secondaire 5 minutes de méditation pour changer ta vie, dans laquelle je vous poste des micro-formats de 5 minutes seulement de méditation guidée. Ce format de jardinage du cœur express va vous aider à intégrer très facilement dans votre quotidien des petites capsules de méditation et de pleine conscience. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast des émotions. Si vous l'avez apprécié, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Vos retours sont très importants pour moi. Et surtout, peu importe la manière, continuez de cultiver vos émotions avec bienveillance et à prendre soin de vous. À bientôt, jardinier du cœur.